Nowrouz Moubarak. C'est sur ces mots, nous invitant à célébrer la nouvelle année et le début du printemps, que son Excellence Antoine Elias, représentant de la Turquie, nous accueille chez lui dans son domaine pour une interview champêtre. Ambition personnelle, instrumentalisation de la conférence et diversité mondiale, il répond sans détour aux questions soulevées par les dernières élections. Merci énormément, Votre Excellence, Monsieur Elias, de nous recevoir chez vous en ce dimanche ensoleillé pour répondre à quelques questions concernant les précédentes élections. Alors, c'est moi qui vous remercie. Merci. Alors bien sûr, il faut rappeler que vous n'avez pas remporté la présidence de la conférence générale. Votre discours, qui a été très remarqué, n'a pas réussi à convaincre l'ensemble des délégués. Comment expliquez-vous l'élection, la réussite de M. Rémy Samper, président de la Commission et délégué de la Norvège? Écoutez, Madame Alibert, tout d'abord, je tiens à réitérer mes félicitations et mes vœux de succès pour M. Rémy Samper, qui a été élu président de la conférence générale en sa qualité de représentant permanent de la délégation de Norvège. Les premières impressions sont semblables à celles émises lors de mon premier discours. La délégation turque est toujours inquiète. Inquiète car le prototype de l'Organisation internationale pour la protection et la sauvegarde des semences se situe actuellement en Norvège. Et le président de la conférence générale, censé transformer cette entité-là en une organisation internationale, est également issu de Norvège. Est-ce une coïncidence? Ce n'est pas ce que la Turquie croit. Nous avons donc peur d'une instrumentalisation de cette conférence générale, même s'il faut admettre que M. Rémy Samper mène du main de maître les débats actuels. Nous avons peur de ce que certains observateurs appellent la dépendance au sentier, path dependency. Nous avons peur que nos futures institutions, notre futur régime international de protection et de sauvegarde des semences, soient soumis aux présupposés philosophiques, aux conceptions idéologiques, aux orientations politiques et épistémologiques des pays nordiques, et que par là même, notre future organisation ne représente plus le monde dans sa diversité. Prenant à cœur sa mission jusque dans son jardin secret, le représentant turc a entrepris la plantation de graines provenant des 4 coins du monde. Il se dit convaincu que la préservation des graines passe nécessairement par la préservation de leur diversité. Justement, Monsieur Elias, vous parlez d'instrumentalisation, mais vous avez perdu l'élection de la présidence à la conférence générale et quelques minutes après, vous vous présentez à la commission institutionnelle. Alors, ne doit-on pas craindre une instrumentalisation des postes, que finalement ces élections ne soient le reflet d'une ambition personnelle, le reflet d'un ego, d'un amour-propre? Je crois, Madame Alibert, que vous vous méprenez à travers ces questions. Qu'on se le dise les yeux dans les yeux. La présidence turque ne sera en aucun cas le reflet d'une ambition personnelle. Il n'y aura jamais, en aucun cas, une hyper-présidentialisation du mandat de la présidence de la commission numéro 2. Ensuite, Madame Alibert, lorsque j'étais dans mon premier poste, à l'ambassade de Turquie, auprès du Turkménistan, mon superviseur m'a dit, Monsieur Elias, le jour d'une élection, vous sentirez une piqûre d'abeille. C'est l'amour-propre. L'amour-propre, Monsieur Elias, il faut le balayer, il faut le mettre de côté, car il ne sert jamais à rien. Et je crois qu'en se comportant de telle façon, en se comportant inspiré par un désir de revanche et l'amour-propre, la présidence turque ne pourra pas être la présidence que nous ambitionnons pour cette commission numéro 2. Merci beaucoup, Monsieur Elias. Nous vous retrouvons lundi prochain pour la suite de l'adoption du règlement intérieur. Encore merci. Au revoir. Merci à vous, bon week-end.